Salut à tous, de retour pour un 4-4-2 en mode Avia. Alors déjà, s'attaquer à la loi Avia, est-ce que c'est haineux? Eh ben écoute, c'est pire que ça, et tu vas vite le découvrir. J'ai envie de te dire, entre toi et moi, quoi de plus normal dans une période où la vérité émerge, de façon incroyable, que de vouloir la faire taire? C'est normal, c'est la règle du jeu, à nous de jouer nos pions. Bon déjà, t'as compris que la loi Avia, ça fait pas mes affaires. Et comme je compte pas me reconvertir dans la vidéo petit chat mignon, ou la blagounette à la Gad Elmaleh, j'ai de grandes chances de pas passer le filtre. Là, je coche toutes les cases. Et en plus, je suis du genre à faire gaffe comme Claude François dans sa douche. Tu vois le truc? Je vous préviens que là, je marche sur des œufs avec une biscotte à la main. Et je la tartine pas avec du beurre moelleux. Ça peut craquer à tout moment. Mais bon, comme tu le sais, j'en ai rien à foutre. Et de toute façon, on n'a pas le temps, donc je suis pas comme l'autre connard de Morpheus à te demander si tu veux la pilule rouge ou si tu veux la bleue. T'as cliqué sur la vidéo, tu vas bouffer la rouge. Bon, la loi Avia, c'est Laetitia Avia qui l'a pondue. Enfin, qui l'a pondue, on l'a aidé un peu quand même, hein. On va y revenir. Bref, cette loi a été adoptée à l'Assemblée nationale en plein état d'urgence. Comme si en cette période, il y avait rien d'autre à foutre. Et pour information, le texte entrera en application le 1er juillet 2020, quand tout le monde partira en vacances. Comme ça, Internet sera tout propre quand vous rentrerez. Ah, tous les étés, c'est comme ça. Ils te sortent une loi, alors c'est soit pour te piquer du pognon, soit pour que les mecs se votent une loi pour augmenter leur salaire. Et ben cette année, c'est la Cochita qui vient passer le balai sur la liberté d'expression. Ça change un peu, tu vois. On a hâte d'être à l'année prochaine. L'Assemblée nationale, c'est un Kinder Surprise, faut le savoir. Apparemment, l'objectif de cette loi, c'est de combattre la haine. Sauf que tu mets de la haine où t'as envie d'en voir, hein. C'est vaste, hein, comme projet. Et c'est l'avantage de cette loi, puisqu'elle peut censurer ce qu'elle veut. Cette loi est destinée à retirer des contenus sous 24 heures des principaux réseaux sociaux, des plateformes collaboratives et des moteurs de recherche. Et si Twitter, YouTube ou autres ne respectent pas le délai, ils s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial de la plateforme. À ce prix-là, je suis pas sûr que la réunion concernant ma vidéo va durer très longtemps. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'il y aura une réunion, hein, qu'on se mette bien d'accord. Donc t'as compris que de peur de prendre une amende, va y avoir du coup de serpillière. Ça va lessiver sévère. À plus de 1000 demandes par jour à traiter en 24 heures, ça va jouer au pouf pouf ce truc. Donc, on va confier à Google, Twitter, Facebook, YouTube, etc. le soin de censurer. On délègue le pouvoir de censurer à des organismes privés. Plus besoin de justice parce que la censure se fait dans les 24 heures en interne. Ça veut dire que ce n'est plus à la justice de faire son travail, mais à la subjectivité humaine via les GAFA, selon la sensibilité de la personne habilitée face aux propos et de l'interprétation qu'elle va en faire. Imagine, c'est un mec comme Valls qui est habilité. Dans une semaine, c'est No Man's Land sur les réseaux sociaux. Et attendez, c'est pas terminé. L'autorité administrative peut ordonner le blocage de l'accès à tous les sites reprenant, partiellement ou totalement, le contenu d'un site préalablement interdit par la justice. Les acteurs de la publicité sont aussi dans la boucle pour assécher les finances des celles et ceux qui laissent prospérer ces contenus. Franchement, tu montes ça à Kim Jong-un, il te lâche une larme. Sûr. Et moi, je fais comment? À la fin, tu sais plus trop quoi dire, hein. Est-ce que je vais pouvoir la ramener? C'est une vraie question, hein. Exemple, je ne pourrais peut-être pas dire que je trouve que Laetitia Avia ressemble à s'y méprendre à Magic Johnson. Enlève-lui sa tignasse, c'est le basketteur de l'équipe des Lakers de Los Angeles. Vrai ou pas? C'est un truc de malade, hein. C'est pas pour moquer, je suis objectif, hein. Et c'est ça le problème. Parce qu'on sait pas si c'est considéré comme de la haine, ce que je dis. Et surtout, est-ce que le mec habilité derrière son bureau, ça va le faire marrer, ça? Ou alors peut-être que lui, il est plutôt pour les Chicago Bulls, qui peut pas blairer les Lakers. Et là, je suis niqué. Tu comprends? La loi Avia, ça joue à rien, hein. Elle te refait le match de la finale de NBA de 91. Et c'est elle qui décide qui c'est qui va gagner. C'est un bordel sans nom, son truc. On va se retrouver dans une situation où des groupes d'influence, des lobbies pourront faire pression, instrumentaliser et faire disparaître des opposants sur le net. En 24 heures, montre en main. Si ça, c'est pas une dictature, c'est quoi? Y a pas de jugement et on est dans l'interprétation. C'est incroyable. Alors par contre, j'espère qu'elle est pas rétroactive, cette loi. Parce que la Laetitia, elle est dans la merde. Puisqu'apparemment, ses anciens collaborateurs l'accusent de sexisme, d'homophobie et ont déposé plainte pour harcèlement moral. C'est ballot, hein, quand tu sais qu'elle est censée combattre la haine, ça fait mauvais genre. Par exemple, selon Mediapart, à l'un de ses ex-collaborateurs d'origine asiatique, elle a écrit « Ça sent le chinois ». Tu es un faux chinois, tu maîtrises pas Mac. Toujours selon Mediapart en avril 2018, après avoir voté un amendement en faveur des réfugiés LGBT, elle lâchera, on a voté l'amendement des PD. Apparemment, en privé, c'est la fête du slip, hein. Elle se lâche, la Letty. Sans oublier le chauffeur de taxi qu'elle a mordu parce qu'elle ne voulait pas payer la course d'un montant de 12 €, au chauffeur qui avait une panne sur son terminal de paiement par carte bancaire, il voulait l'emmener à un distributeur de billets, l'autre, elle voulait pas, hein. Elle te l'a chicoté, direct. En fait, Laetitia Avia, pour pondre cette loi, elle s'est juste penchée sur son passé et a noté tout ce qu'il fallait pas faire. Grosso merdo, la loi Avia, c'est ça. Bon, après, il y a peut-être autre chose, hein. Si tu fouines un peu et que tu commences à me connaître, il y a peut-être un truc qu'on t'a pas dit. Et c'est pas les médias qui te diront quoi que ce soit. Les médias, ils te donnent ce qu'ils ont envie de te donner. Ils te donnent la béquée. Avec moi, c'est place au festin. Donc vas-y, serre-toi, on mange avec les doigts ici. On fait ça à la bonne franquette. Comme dirait ma mère, quand il y en a pour un, il y en a pour 10. Pour revenir à la générosité, si ma générosité peut emmerder les élites, appelle-moi Mère Teresa. Je vais te changer l'eau en vin à ma manière. Et ce sera pas de la piquette de chez Lidl. Il sera goûtu avec la robe
hop, qui va avec. Bouge pas, je m'occupe de la cuvée. Donc avant de fouiner, je regardais Zemmour sur une chaîne d'information. Il avait peur qu'avec cette loi, on ne puisse plus critiquer l'islam. Et franchement, il a raison, Zemmour. Il ne faut pas censurer la critique. Même si c'est vrai que sa liberté d'expression à lui, elle est plutôt grande, puisqu'il a son émission sur CNews pour le faire. Donc ça va. On va dire que Zemmour est plutôt bien loti. Ce qui m'a titillé, c'est que quand tu l'écoutes, c'est limite à cause des musulmans que cette loi existe. Ce serait pour faire taire la critique contre l'islam. Hop hop hop, petit curibri, tu vas où comme ça, Riku? T'as loupé un épisode ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais bouge pas, je vais t'aider à comprendre. On va remonter la genèse. C'est important de dire les choses. Donc, pour comprendre la loi Avia, il faut remonter en mars 2018, lors du dîner du CRIF. Le président Macron annonce confier une mission pour lutter plus efficacement contre la haine. Le 21 septembre 2018, Gilles Taïeb, vice-président du CRIF, la mission que le gouvernement nous a confiée avait des termes bien précis et une feuille de route très claire. Nous avons eu 4 mois et demi pour répondre à la commande du gouvernement faite lors du dîner du président de la République au dernier dîner du CRIF. Le 20 février 2019, à l'occasion du dîner du CRIF, Emmanuel Macron annonce que la députée Laetitia Avia va déposer une proposition de loi pour lutter contre la haine sur Internet. Le 22 mars 2019, le président du CRIF, Francis Khalifa, et Gilles Taïeb, vice-président du CRIF, reçoivent Laetitia Avia pour comprendre et discuter le projet de loi sur la haine sur Internet qu'elle s'apprête à présenter à l'Assemblée nationale. Comme vous pouvez le voir, tout se passe au CRIF. Donc Zemmour va devoir revoir sa copie. Posez-lui la question de savoir pourquoi il ne le souligne pas. Ce serait intéressant de connaître son avis, quand même. Ah mais vous savez, il y a des images qui en disent long. On sent qu'il y en a qui font des choses mais qui n'ont pas trop envie de les faire. Et on aimerait bien comprendre pourquoi ils les font. Tout est là, hein. Regardez juste, j'ai même pas besoin de parler. Hein. D'ailleurs, ça me rappelle Elisabeth Lévy qui raconte face à Richard Prassier comment elle a vu le président du CRIF, Roger Kuckerman, engueuler et donner des ordres aux ministres français. Alors moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qui engueule les ministres français? C'est quoi ce dîner du CRIF? Bon, t'as vu que je viens de te faire ça en slalomant dans une luge. Par contre, il y a de grandes chances que je rentre dans la catégorie des antisémites. C'est l'étape après le complotisme, apparemment. Même si tu l'es pas, c'est comme ça, c'est cadeau. Alors attention, si tu critiques les musulmans, t'es aussi islamophobe. Mais au niveau de ta carrière, tu peux avoir une émission sur CNews. Au moins, là, il y a une perspective d'avenir. Par contre, tu peux toujours pisser sur un curé, ce sera juste dans le journal local. Et encore, ils te parleront du bénéfice-qualité de la piste du mec qui a balancé la sauce. J'ai très conscience qu'en disant ça, je m'expose à me faire traiter d'antisémite, mais je voudrais clarifier les choses de façon à ne laisser de doute à personne. J'en ai rien à foutre. Je m'en tartine la rondelle. Moi, c'est la vérité qui m'intéresse. J'expose des faits et je te dis ce que je vois. Et le sabre laser de l'antisémitisme, je m'en tamponne. Personnellement, je crois pas qu'il y ait une prédestination à être un enculé quand t'es juif, musulman, catho ou tout ce que tu veux. Je pense qu'il y a ceux qui ont le courage de voir la vérité et les autres qui se planquent. Moi, je me place avec ceux qui veulent construire et pas censurer les Français. Rappelons que le CRIF ne représente que lui-même et que les juifs de France n'ont pas voté pour être présentés par eux. L'air de rien. C'est limite casse-couille pour certains juifs que de voir ça. C'est même inquiétant. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vous annonce qu'un site va voir le jour. Je pensais pas faire ça si tôt, mais l'histoire à la con de lancer m'a bien gonflé. Et j'ai envie d'en découdre. Tous ces médias, j'en peux plus. Les mecs ont laissé traîner cette histoire d'études pendant 6 jours sans enquêter, investiguer, faire leur boulot de journaliste, quoi. Rien. Du coup, interdiction de l'hydroxychloroquine et juste après, on apprend qu'en fait, cette étude, c'est comme une grosse marque de pisse avec des journalistes qui pataugent dedans. Là, ça m'a un peu froissé. Donc, touche à rien, je vais m'occuper de vous donner l'info. Bon, ça se fait pas comme ça, mais bon, t'inquiète pas, avec 2 bouts de carton et du scotch, je te bricole une Rolls-Royce. Je suis du genre nerveux comme garçon. Je vous tiens au courant concernant l'avancement. Soyez pas trop pressés, faut faire ça bien. Et je tape sur du long terme. Donc, je compte sur vous pour m'épauler. Mais voilà, je suis chaud bouillant. Il y a moyen de foutre le bordel et de rendre au peuple ce qui lui est dû. De toute façon, faut se bouger le cul. Et moi, je vais le faire les doigts de pied en éventail, avec le sourire aux lèvres. Faut bien comprendre que pour moi, faire chier les élites, c'est une passion. Je t'explique un truc. Je t'en place une dernière avant de partir. Histoire véridique. Moi, j'ai redoublé le CP. Et tu sais pourquoi? Parce que je voulais toujours m'amuser. Et l'instit et mes parents, ils comprenaient pas pourquoi je captais rien. C'est limite, ils disaient, putain, celui-là, on l'a pas terminé complètement. Est-ce qu'il lui manque pas un compartiment? Alors qu'en fait, moi, juste avant, j'étais en maternelle, peinard à jouer avec mes crottes de nez. Et du jour au lendemain, on me demande si, bah, de chocolat avec Natacha en mange un, combien en reste-t-il? Mais putain, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je jouais tranquille et maintenant, vous me faites chier avec du chocolat que je pourrais même pas bouffer en plus. Attends, c'est de la torture. Depuis, dès que je trouve le moyen de me marrer et de m'amuser, je suis dans le coin. Pour moi, Yves et Natacha, c'est les élites. Hein. C'est une revanche à prendre. Donc, si tu veux m'aider pour que ce média voit le jour le plus tôt possible, tu peux le faire via mon Tipeee, sous la vidéo. Et surtout, si tu regardes cette vidéo, n'oublie pas que dans la vie comme à table, faut avoir faim pour manger. Moi, j'ai la dalle. Et toi? Allez, à ciao les gars!